Bonjour et bienvenue sur Equileforce, vous qui cherchez à vivre naturellement plus heureux. Moi c'est Cyril et je vous présente aujourd'hui un nouveau cycle de vidéos sur Equileforce consacré à l'éducation bienveillante, à la parentalité positive, à toutes ces clés là qui sont derrière moi et qui ne demandent qu'à servir, car nous pouvons avoir toutes sortes de préjugés sur l'éducation, de façons de fonctionner qui ont eu leur intérêt, qui ont leur raison d'être, mais qui parfois ne sont pas efficaces, soyons francs. Et donc, nous allons voir comment nous pouvons considérer les enfants autrement et comment nous pouvons, en tant qu'adultes, eh bien, les accueillir au mieux dans le monde. Et je dirais même comment eux, ils peuvent nous aider à grandir. Aujourd'hui, on va commencer par un livre de communication non violente, puisque j'ai entamé aussi un cycle sur la paix. Et donc, le premier sur l'éducation, ce sera celui-ci, Marshall Rosenberg, Élever nos enfants avec bienveillance. Dans l'avant-propos, Marshall Rosenberg indique que la pratique de la CNV va aider à beaucoup de choses, notamment dissiper nos sentiments de culpabilité, de honte, de peur et de dépression. Ça arrive à beaucoup de parents, d'éducateurs, de ne pas savoir comment faire, pas comprendre pourquoi la situation est bloquée avec l'enfant. De transformer aussi la colère ou la frustration en un élan qui aboutira à la coalition ou à la coopération. Autrement dit, on n'est plus dans un rapport de force, mais dans un rapport d'entraide, de co-création. Troisième bénéfice, on va trouver des solutions fondées sur la sécurité, le respect mutuel et le consensus, plutôt que d'imposer des solutions toutes prêtes. Et enfin, on va satisfaire les besoins fondamentaux de la personne, de la famille, de l'école, de la collectivité et de la société, par des moyens qui enrichissent la vie. Alors c'est un très beau programme. Le mot qui est utilisé, c'est que la CNV, elle va aider. Évidemment, il n'y aura peut-être pas de miracle et ça se fera pas d'un seul coup, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer et on va voir comment. Dans l'éducation traditionnelle, l'adulte est au-dessus, bien au-dessus de l'enfant, et l'enfant, il est censé écouter, obéir, presque sans discuter, ce que l'adulte lui demande de faire. Marshall Rosenberg a pratiqué cette façon de faire, et il nous donne des exemples dans ce petit livre, mais son idée, c'est plutôt d'établir vraiment un lien de cœur à cœur, et au-delà de l'âge, établir un lien avec une personne, avec un être humain. Et il explique d'ailleurs que il s'est surpris parfois à avoir des conversations sur ses besoins à lui et à vraiment trouver de l'empathie chez ses enfants, pour peu qu'il ne prenait pas justement cette air supérieur qu'ont beaucoup de parents d'éducateurs et qui finalement font fuir ou se soumettre des enfants, mais qui n'aboutit pas à des relations vraiment vivantes et humainement enrichissantes pour les deux. Ça va peut-être choquer, mais une des clés, c'est d'observer les limites de la contrainte et de la punition. Il s'appuie sur sa vie de tous les jours avec ses 3 enfants pour tirer cette expérience de son vécu et puis après de ce qu'il a fait. C'est que finalement, le seul pouvoir qu'il avait, c'était de leur faire regretter de ne pas lui avoir obéi. Donc, il a pris comme une leçon d'humilité avec ses enfants. Et la deuxième leçon sur la parentalité qu'il a reçue, ça a été que lorsqu'il se vengeait sur eux, eh bien, il se vengeait, les enfants, sur lui, de s'être vengé sur eux, et le cycle de la violence s'enclenchait. Qu'on soit parents, éducateurs, professeurs, je crois qu'on a tous connu cette situation où on sent que ça va être très difficile d'obtenir ce qu'on souhaite dans le conflit avec l'enfant. Et ça, d'après Marshall Rosenberg, c'est normal. Il y a des limites à la contrainte, à la punition, et il nous l'explique à travers cette citation que je trouve très éclairante. Chaque fois que notre objectif consiste à amener une personne à adopter un comportement quelconque, il est très probable qu'elle s'y opposera
quoi que nous lui demandions et quel que soit son âge. C'est une sorte de principe universel qu'il a pu observer et du coup, il a formé des gens pour observer comment des situations se pourrissent et comment d'autres peuvent créer un lien d'empathie entre les deux personnes. Et ça, franchement, surtout par les temps qui courent, je pense que c'est très précieux. On peut plus contraindre, on peut plus punir, c'est du laxisme. Eh bien non, d'après Marshall Rosenberg, on cultive la qualité de la relation en faisant ça. Par exemple, au lieu de dire « c'est mal de frapper ton frère », on va dire à l'enfant « j'ai peur quand je te vois frapper ton frère, car j'ai besoin de savoir que les membres de notre famille sont en sécurité. » Ou bien « l'espèce de fainéant, tu n'as pas rangé ta chambre » peut se traduire ainsi en CNV. Je suis frustré quand je vois que ton lit n'est pas fait, car j'ai vraiment besoin de soutien pour maintenir l'ordre dans la maison. Alors bien sûr, ce sont des réflexes que nous avons la plupart du temps, des phrases toutes prêtes que nous envoyons à nos enfants, mais qui sont contre-productives la plupart du temps. Donc merci Marshall Rosenberg parce que il nous incite à être présents auprès de nos enfants pour que nous les écoutions avec empathie lorsqu'ils sont en détresse. Chose étonnante, la récompense, comme la punition, donne lieu à une sorte de marchandage qui va ternir la relation et qui va souvent déboucher sur des situations frustrantes pour l'un ou pour les deux personnes dans la communication. Marshall Rosenberg dit « J'ai appris que les êtres humains sont beaucoup plus naturellement portés à créer des relations fondées sur l'amour, le respect et le partage dans la joie qu'à faire pression sur les autres en recourant à la punition ou à la récompense, à la culpabilisation ou à la honte. Mais voilà, ça ne se fait pas sans effort et sans une prise de conscience, notamment que nous avons des habitudes qui sont presque naturelles en termes de communication, mais qui finalement ne sont pas si bonnes que ça. Un peu plus loin, il est question des deux types de forces qu'on peut utiliser avec les enfants. La plus traditionnelle, c'est la force punitive qui va consister à faire regretter l'enfant son comportement. En général, ça n'aboutit pas vraiment à des situations d'épanouissement. Et l'autre force, c'est celle qui est protectrice. L'exemple donné, c'est comme si on mettait une moustiquaire pour protéger l'environnement de l'enfant pour pas qu'il se fasse piquer. Mais on n'agit pas sur l'enfant en le contraignant. On lui crée un espace où il va être en sécurité, par exemple. Et ça fait quand même toute la différence. Bref, la CNV nous propose de considérer l'enfant comme une personne, d'être d'une certaine façon d'égal à égal, de cœur à cœur avec lui, et non plus dans un rapport dominant-dominé. Ça aboutit à des problèmes, à des conflits et à des impasses. Deuxième piste proposée, c'est de se méfier des punitions, des contraintes et même des récompenses, plutôt que de cultiver le lien qui va permettre à l'enfant de contribuer par lui-même et à son rythme et à sa façon et aussi parfois au moment où il l'a choisi et non pas quand on lui impose. Ce sont des modes de fonctionnement qui sont parfois contre-intuitifs par rapport à ce qu'on a tellement l'habitude de faire, mais ça vaut la peine. Renseignez-vous, il y a de nombreux sites très sérieux qui parlent de la communication non violente, de la communication bienveillante, de la communication empathique. Et c'est une façon de se relier à sa propre humanité en se disant, comme l'explique Marshall Rosenberg aussi à la fin de son livre, personne n'est parfait. Donc on a tous le droit de commettre des erreurs en chemin, de s'être trompé parfois pendant des années dans un mode de fonctionnement qui ne convenait pas à l'enfant. Et si on examine ça et si on entame un vrai dialogue de cœur à cœur, eh bien là on a des chances de pouvoir établir cette communication très chaleureuse. Merci d'avoir regardé et je l'espère apprécié cette première vidéo consacrée à l'éducation. Il y en a d'autres en attente.
tout comme sur le couple, sur la nature, sur la cuisine, sur l'environnement, notamment avec le défi On est prêt, et aussi sur la photo. Donc si ces domaines vous intéressent, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de rester informé de ce qui va sortir sur Equileforce. Et puis au plaisir d'échanger avec vous en commentaire, et à bientôt. Salut!